Paume sur pouce. Une paume recouvre la première phalange du pouce de l'autre main. En relâchant vos épaules sur votre expiration, vous créez une pression de forte intensité. Pression des pieds. Première pression des pieds. Lorsque le praticien utilise ses avant-pieds, il doit être vigilant afin de bien doser la pression et gérer son équilibre. Masser avec les pieds est en revanche très relaxant pour le praticien. Pression des talons. Vos talons peuvent également être utilisés pour les pressions. Ici, leur forme épouse celle de l'arche plantaire. Veillez à bien doser le poids que vous placez à chaque fois dans chaque talon. Pression des coudes. Pression ponctuée. En utilisant la pointe de vos coudes, la pression est profonde et localisée. Votre poignet est relâché pour un maximum de contrôle de la pression. Crochetage. Vous pouvez aussi utiliser le coude pour crocheter un muscle et l'étirer transversalement. Pression roulée des avant-bras. Tel un rouleau de pâtissier, vous faites rouler votre avant-bras sur la masse musculaire, perpendiculairement à celle-ci. Utilisez la partie la plus charnue de votre avant-bras pour éviter un contact douloureux, os contre os. Vous pouvez aussi renforcer la pression en utilisant votre main positionnée sur votre avant-bras. Ces pressions roulées des avant-bras sont tout aussi efficaces sur le dos, comme sur la masse musculaire des muscles fessiers, des cuisses ou des mollets. Pression des genoux. Les genoux ou le haut des tibias permettent d'obtenir des pressions très précises sans fatiguer le masseur, à condition qu'il ait développé une certaine expérience et un bon équilibre. Percussion. Hachoir, les mains jointes. Joignez les mains en relâchant les doigts et les poignets pour des percussions dynamiques. Pour faciliter la manœuvre, levez vos coudes pour aligner vos avant-bras. Hachoir, les mains séparées. Il s'agit d'un mouvement similaire, mais les mains séparées. Les percussions peuvent être simultanées ou alternées. Percussion du dos des poings. Les percussions avec le dos des poings doivent être plus légères que les précédentes. Percussion des poings. Le dessous et l'extérieur des poings peuvent également être utilisés. Poing siffleur. Placez une de vos mains dans l'autre pour former une articulation entre les deux paumes. La main supérieure sera mobile et donnera des impulsions tandis que celle au-dessous restera parallèle à la partie massée.
Pression circulaire à 3 doigts. Les cerclages à 3 doigts sont utiles pour masser les surfaces plutôt osseuses avec de petits faisceaux musculaires. Pression circulaire avec la paume. Utiliser la paume pour un cerclage permet de créer un mouvement relaxant et berçant pour le masser. Voici maintenant les postures que vous utiliserez le plus dans le massage thaï. Genoux ouverts, genoux fermés, à genoux, en chevalier servant, ou encore debout, les jambes fléchies, en position de tai chi.